Pierre Ngendandoumwe était un des compagnons de lutte de Louis Rwagasore au sein du parti Prona. Dans le premier gouvernement de Rwagasore de 10 personnes, Ngendandoumwe fut nommé vice-premier ministre et ministre des Finances. À l'assassinat de Rwagasore, lors des funérailles, il prononça un discours qui resta dans les mémoires des Barundi, notamment cette phrase restée célèbre, et je cite: « Le plan nous est familier, on supprime d'abord la personne qui gêne, puis on plonge le peuple dans le sang. » Fin de citation. Son slogan était « La paix et le pain pour le peuple ». Il fut par la suite nommé par le roi 2 fois Premier ministre, en juin 1963 et en janvier 1965. Dans un de ses discours, il stigmatisa le fait qu'on ne peut pas construire une nation par la désunion, en faisant notamment référence à l'éclatement du parti Prona entre l'aile Casablanca et l'aile Moronvia. Ngendandoumwe avait un sens national qui le distançait de ces divisions. Certains extrémistes Hutus voyaient en lui une seule qualité, être Hutu, mais qu'il avait un grand défaut, être nationaliste et démocrate. D'autre part, les extrémistes Tutsis, y compris au sein de son parti Iprona, s'opposaient à ce que Ngendandoumwe, un Hutu, puisse diriger le gouvernement. Sans parler de la tutelle belge et d'autres occidentaux qui voyaient en Ngendandoumwe un sympathisant du communisme, étant donné qu'il avait toujours indiqué qu'il poursuivrait la vision de Rwagasore et de l'Iprona d'un Burundi uni et prospère, et qu'en matière de politique internationale, son gouvernement prônait le non-alignement et la neutralité positive. Ngendandoumwe fut assassiné le 15 janvier 1965 au moment où il venait d'annoncer la composition de son gouvernement, équilibré entre Hutu et Tutsi, entre Casablanca et Moronvia. On arrêta l'assassin et comme pour Rwagasore, on ne put jamais identifier les planificateurs de cet assassinat. Sa prédilection venait de s'appliquer sur sa propre personne. Le plan nous est familier. On supprime d'abord la personne qui gêne, puis on plonge le peuple dans le sang.